Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être assez drôle puisque comme vous l'aurez compris dans le titre, je vais redécouvrir mes bulletins scolaires donc du collège. Et autant vous dire que je n'étais pas une élève très assidue et très présente en cours. Oui, je sais, ce n'est pas bien, il ne faut surtout pas faire ça ou reproduire tout ce que j'ai fait puisque c'était pas très bien. J'étais jeune et j'étais con, c'est tout simplement. Quand on est jeune, on est souvent con et malheureusement c'est après qu'on s'en rend compte quand c'est un peu beaucoup trop tard. Ne faites pas attention à mes deux petites barrettes qui sont ici, je me suis maquillée, je m'en suis servie et au final je les ai laissées puisque j'ai la flemme et je trouve ça un petit peu cute. Voilà, je trouve ça cute, donc on va rester comme ça, c'est pas grave, là on est sur une vidéo chill. Donc prenez un petit snack, un petit truc à boire, on va redécouvrir mes bulletins scolaires ensemble. Avant de commencer la vidéo, stop, vous êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, j'attends, il s'affiche sur votre écran. Ah non mais moi je vous attends hein. Mais n'oubliez pas aussi TikTok qui s'affiche également sur votre écran. Ah, j'attends. J'arrête de vous embêter, c'est parti, let's go! Ces bulletins sont très précieux. Faites comme moi, gardez tous vos bulletins scolaires, tout ce qui est en rapport avec l'école parce que des années après, quand vous les redécouvrez, bah ça peut être super drôle, vous pouvez être super nostalgique des professeurs que vous avez eu à l'époque. Comment vous dire quoi? C'est la nostalgie, c'est la nostalgie. On va commencer par la 6ème. Donc mon collège c'était Pablo Neruda, c'était ça le nom. Et autant vous dire que j'ai un peu fait les 400 coups puisque je trouve que le collège c'est un peu la libération après la primaire. En primaire on est très serré. On a des maîtresses assez serrées, assez strictes, on n'est pas considérés comme des adultes donc forcément on nous laisse pas sortir, il fallait attendre nos parents à la sortie etc. Le lycée c'est un peu le renouveau où on connaît notre liberté et notre potentiel caractère qu'on avait caché et enfoui. Et autant vous dire que le mien est bien ressorti. En anglais, ma moyenne est de 9,22 et la moyenne de la classe est à 11. Ça va, franchement ça, en fonction de la moyenne ça va, à 2 points près même pas, j'étais dans la moyenne de la classe. Commentaire, Barbara est une élève agréable, attention cependant à quelques bavardages toute ma vie. Résultat fait, mais je suis sûre que Barbara peut mieux faire. Il va falloir que Barbara fournisse un travail personnel plus important pour progresser au trimestre prochain, je compte sur elle. T'inquiète. Ensuite, art plastique 16 les gars, 16,44 et la moyenne de la classe était à 14. C'est grâce à moi que la moyenne a augmenté. Bon travail, mais trop de bavardage qui dérange le cours et ses camarades. Ensuite, éducation physique, j'ai eu 9. Autant vous dire que pendant toutes mes années scolaires, j'ai détesté le sport. Mais quand je vous dis j'ai haï le sport, je n'aimais pas du tout le sport qu'ils nous proposaient à l'école. Et au-delà de ça, tout ce qui est échauffement, etc., ça me saoule. Alors courir en hiver, encore moins. Donc autant vous dire que le sport, je l'ai détesté. Et je trouve que les sports proposés à l'école sont là pour dégoûter les élèves et les enfants d'apprécier le sport à sa juste valeur, puisque après quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, je vous mets la vidéo juste ici ou juste là, je me rappelle plus, c'est là où j'ai apprécié, j'ai commencé à apprendre ce que c'était le sport et justement à apprendre ce domaine là. Élève peu motivé et refuse souvent de pratiquer. Qu'est-ce que je disais? Donc ça c'est le commentaire de mon prof. Éducation musicale 5, aïe. En français, ah Madame Chaudron, je pense que je l'aimais bien, donc j'ai eu une moyenne de 3,37. Pourtant j'adorais le français hein, mais pas en 6ème. Ah là 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 là. En rédaction et orthographe, ça c'était ma phobie, je vous assure, et même à l'heure actuelle j'ai fait énormément de fautes d'orthographe, sorry not sorry. Ensuite, histoire géo, monsieur Aguilanu, ah là 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 là. Franchement pour être honnête, ce prof là, au début de ma scolarité, donc 6ème etc, je pense que je le détestais réellement. Vraiment j'avais une haine envers lui qui était, je ne sais pas d'où elle est venue, mais la haine était présente. Et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à l'apprécier, mais quand je voyais les bulletins, ce qu'ils mettaient comme commentaire, je le redétestais aussi rapidement. Donc, et pourtant j'adorais l'histoire, mais je sais, j'étais super conne vraiment à l'époque. Quand j'appréciais pas un prof, je faisais aucun effort pour la matière, alors que lui il s'en fout quoi. Il a son métier, il a son diplôme, il en a rien à faire de nous, il est juste là pour nous apprendre, donc fallait que je fasse abstraction de ma haine envers lui et de plus bosser, donc un peu dégoûtée, mais bon. Donc il m'a mis une note de 7,52. Le niveau est très faible pour se permettre des bavardages, il est urgent de le comprendre. Voilà. Mathématiques, monsieur Chemla. Alors lui, je l'adore. Vraiment, bon,
là je pense qu'il va me descendre. C'est le seul prof de mathématiques qui m'a fait comprendre les mathématiques. C'est une des matières que je déteste le plus au monde. Je suis nulle en maths. Même avec une calculatrice, je suis prête à me tromper, hein, donc autant vous dire. Mais lui, il a su m'apprendre. Je sais pas, j'ai aimé apprendre les maths avec lui. Je pourrais pas vous dire quoi, hein, mais il y a que ce prof-là qui a su me faire aimer les mathématiques. Donc lui, c'est un très bon prof. Monsieur Chemla, mathématiques, 5,38 de moyenne. Comportement problématique en début de trimestre qui va en s'améliorant, de la motivation et de réels efforts en fin de trimestre. Ensuite, technologie, la matière qui ne sert à rien. Mais j'ai eu une moyenne de 10,80, bonne participation, trimestre moyen, doit travailler davantage. Ma moyenne générale du premier trimestre, ça a été 8,34. Voilà, j'ai même pas atteint les 10 les gars. Et les appréciations globales, les résultats sont insuffisants. Il faut fournir un travail plus régulier et suivre tous les cours sérieusement. Et j'ai eu un avertissement de travail. Voilà ce qu'on mettait en fait. J'avais carrément oublié qu'ils mettaient les avertissements ou pas. Et j'ai eu un avertissement première année de collège. Bravo Barbara, vous pouvez pas mieux faire. Ensuite, deuxième trimestre. Anglais, sur 6,50. Barbara est beaucoup trop passif en cours sauf pour bavarder. Ensuite, art plastique 18. Vraiment par contre tout ce qui est travaux, manuels, art plastique, etc. à appliquer, j'adore. C'est une des matières où je m'évade psychologiquement, où je crée et j'adore ça. Et j'ai toujours eu d'excellentes notes vraiment. Sauf quand je voulais faire aucun effort. Vraiment fallait que je le fasse, mais j'ai toujours eu de très bonnes notes. Éducation physique, je suis choquée de moi. 13,63 j'ai eu en sport les gars. C'est beaucoup mieux, de plus en plus impliqué et appliqué. Mais encore quelques bavardages. Éducation musicale 8,20, quelques oublis de matériel. Français 5,27, bavardage incessant de très faible progrès. Disciplinez-vous et travaillez. Mathématiques 8,79, de réels progrès dans l'attitude. Toujours un peu de dissipation, mais Barbara montre de l'implication et participe en cours. Moi, mais Chemla, c'était Monsieur Chemla, je l'adorais. Ensuite, SVT 1. Comment c'est possible d'avoir un? Je suis choquée, comment c'est possible? Résultat catastrophique, travail et concentration quasi inexistants. Et ensuite, j'ai augmenté. J'ai eu 9,82 en moyenne générale. Malgré de réels progrès en mathématiques et en technologie, tant sur l'attitude que sur le travail, l'ensemble reste très insuffisant. Vous ne devez négliger aucune discipline. Très bien Barbara. Donc deuxième trimestre, en 2 trimestres, 2 avertissements de travail. Troisième trimestre, une fin d'année bien décevante. La chute des résultats est inquiétante. Il faut réagir. Merci Monsieur Aguilar. Je sais pas comment le prendre tout ça. Lui m'a détesté je pense cette année vraiment. Oh Monsieur Chemla, il avait 6,54 de moyenne dans sa matière mathématiques. Regardez le commentaire qu'il m'a mis. Le comportement reste correct malgré des bavardages. Le travail est assez sérieux mais Barbara baisse trop souvent les bras. C'est vrai! C'est vrai mon chou, c'est vrai. Regardez-moi toutes ces absences les gars et ces retards. Pas normal. En 6ème, il y a une deuxième page. On passe à la 5ème. C'est parti. En anglais, élève parfois peu concentré mais faisant preuve d'une réelle motivation, il faut continuer. Merci. Art plastique 18-17, très bon travail. Ah alors le sport, Monsieur Sanchez. Alors lui, je suis désolée, une petite anecdote, voilà. Mon dieu, la honte de ma vie que j'ai eu à ce moment là. Et j'étais très honteuse, hein. Au jour d'aujourd'hui je m'en fous un peu de tout. Mais vraiment à l'époque, oh là là. Je vais vous dire ce qu'il a écrit et je vais vous expliquer après. Donc j'ai eu 11,50, ça change de l'année dernière. Élève plutôt sérieuse malgré quelques difficultés de concentration. Résultat correct, dans toutes ses capacités. Il faut te donner les moyens de progresser. Merci. Alors petite anecdote sur lui en passant. Je le trouvais ultra mignon à l'époque. De toute façon on a toujours un crush sur un prof. C'est même pas un crush et je le trouvais mignon, c'est tout, ça s'arrête là. Et le souci, c'est que j'ai eu le malheur de dire à certaines de mes amies qu'il ressemblait à Brad Pitt. Et je suis désolée, c'est vrai, il ressemblait à Brad Pitt dans sa jeunesse. Et j'ai eu ce malheur là, donc quand on est rentré en cours, elles sont parties lui dire devant tout le monde, ah Barbara a dit que vous ressemblez à Brad Pitt. Donc il m'a regardé, l'air de dire, elle est sérieuse, elle se fout de ma gueule, elle. Et je l'ai regardé et je suis devenue rouge comme une tomate, j'avais la honte de ma vie. Voilà, mais je l'ai trouvé très beau. Malgré tout, voilà, faut dire ce qu'il est, faut dire quand une personne elle est belle. Et il était beau et c'était parmi tous les profs que j'ai eu au collège, c'était mon seul crush. Enfin crush, je le trouvais mignon quoi. Je ne voulais rien, je n'attendais rien, je le trouvais mignon, c'était beau à regarder, voilà. Et il a fallu qu'un jour il fasse le poids avec son t-shirt malencontreusement se lève et toutes les filles étaient en train de baver. C'était gratuit, merci. Ensuite, musique 12, bonne participation.
Français 4, beaucoup trop de bavardage et d'agitation, c'est dommage car les difficultés sont nombreuses. Ok, thank you. L'ensemble est bien trop juste. Dans certaines matières, Barbara a des difficultés qu'elle ne surmontera pas en bavardant en classe. Il faut vite se remettre au travail pendant qu'il en est encore temps. Ma moyenne générale était de 9. Cinquième, premier trimestre, avertissement de travail et de conduite. Voilà. Ensuite, deuxième trimestre, Sanchez. Non mais vraiment, avec Sanchez en sport, j'ai eu que des bonnes notes hein, comparé à l'année d'avant. Bon, il savait me motiver quand même. Hein. 13,25, élève plutôt sérieuse malgré quelques écarts ponctuels de comportement. De très bons résultats grâce à un investissement régulier. Éducation musicale, donc musique 11, trop de bavardage, résultat trop juste. Eh, j'ai eu 11, tu veux quoi? Oh, c'est éducation musicale, faut pas non plus abuser. Vous voyez, quand j'ai envie de me mettre au travail, quand même un minimum, je passe au-delà des 10 et même plus, c'est juste que des fois j'ai pas envie, c'est tout. Barbara a su adopter une attitude plus propice au travail, moins de bavardage, plus de participation en classe, c'est bien. Merci chérie. Histoire géo 8, des améliorations ce trimestre dans le comportement, tous mes encouragements. Oh c'est mignon. Maths 11, quoi? J'ai eu 11 et elle est sérieuse et motivée? Quoi? Barbara a fait de très gros progrès, elle a su tenir compte des conseils du premier trimestre, bon trimestre. Je vais me faire taper par mes parents, c'est pas possible. 11 en mathématiques. J'ai triché sur qui? Physique, chimie, 10. Barbara a fait des efforts, son comportement c'est très bien. Ah, je pense que je me suis fait goumer. Je suis choquée de moi-même. SVT 10, trop de bordage. De plus, Barbara travaille avec sérieux seulement quand elle est décidée. C'est dommage. Je vous ai dit, c'était uniquement quand j'avais décidé. Ma moyenne 11. Ma moyenne générale 11,25. Très bien. Bilan positif dans l'ensemble. Les résultats sont plus homogènes et en nette amélioration. Malgré quelques bavardages persistants, Barbara a su adopter une attitude plus propice au travail. Encouragement. J'ai eu des encouragements. Musique 16, fait beaucoup preuve de mauvais esprit. J'ai eu 16, connard. Pardon. Attendez, sorti tout seul. SVT 11,29. Aucun travail en classe, les cours ne sont même plus pris à chaque fois. Espagnol 13, j'adorais l'espagnol et Madame Azopardi. Best. Une écoute irrégulière et quelques bavardages, c'est pas grave, je l'accepte de sa part. Bon travail qu'il faut encore approfondir. C'est elle qui m'a fait aimer l'espagnol, vraiment. Histoire géo, j'ai re-eu Monsieur Aguilanu. 6. Participer ou bavarder, il faut choisir. Je regrette que tu ne fasses pas toujours le bon choix. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, je vous jure, hein, quand j'ai des discussions avec mes amis, mon copain, etc., à chaque fois je dis, dans la vie on a des choix. Parfois on prend les bons, parfois on prend les mauvais, mais il faut faire un choix. Et à chaque fois je l'ai dit, il m'a mis ça. Je pense qu'il m'a trop attaqué, il m'a trop traumatisé ce prof. Ensuite, mathématiques 2,50, des résultats trop médiocres. Physique chimie 2,67, aucun effort pour le travail, mais quel enthousiasme pour bavarder. SVT 11, malgré son isolement dans la classe, Barbara arrive encore à bavarder. Et je vous assure que c'est vrai, me mettre au fond de la classe toute seule sur une table, je trouvais le moyen de parler. Ma moyenne a été de 8. Vos résultats sont médiocres et vous vous permettez de bavarder. Utilisez votre énergie pour travailler. Ouch! Ça fait mal ça! J'ai eu avertissement de travail et de conduite. Physique chimie 6. Barbara est égale à elle-même, bavarde et peu intéressée. Des résultats en baisse et des bavardages à n'en plus finir. C'est bien dommage. Que comptez-vous faire? Bah je pense rien hein. Alors Monsieur Aguilanu, mais comment il m'a terminé. C'est écrit en tout petit, je vais vous lire. Oh, je suis outrée là de ce qui... Mais je pense que je le redéteste. Début de trimestre catastrophique, refus de travailler, agressivité constante, fin de trimestre modèle, il a mis entre guillemets, pas de bavardage, participation active et judicieuse, bonne évolution. Je sais pas comment je dois le prendre. Oh, mathématiques 0,50 ensemble, oh mon dieu. Et écrit ne cherche même pas à progresser. Musique 3, Barbara n'est jamais au courant de ce que l'on fait en cours et semble étonnée de ne pas savoir lorsqu'on lui demande de participer. Beaucoup de bavardage, alors celle-là... Monsieur Guérin du cours musical. Celle-ci c'était une pépite. En moyenne 7,12, une année catastrophique et vous semblez ne pas prendre la mesure de vos actes. On passe à la troisième et au premier trimestre. Espagnol 14,64. Bon trimestre et bonne participation lorsque tu ne bavardes pas. Ton souci de bien faire doit se renforcer, ne te laisse pas te déconcentrer. Suis ton propre chemin. Madame Azopardi. Je la kiffais trop. Je suis désolée, Oh, Monsieur Bosson, j'ai eu... Alors lui, meilleur prof de français, je pense, que j'ai eu. Meilleur prof de français, je l'adorais trop. Oh, il était tellement pédagogue avec les élèves, je vous assure. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Il était tellement derrière nous à nous aider. Il était jamais dans... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était un trop bon prof. Malgré que je faisais aucun effort. Mais je l'aimais trop. Le travail est trop irrégulier, Barbara alterne le bon et le moins bon. Arrête de bavarder et continue tes efforts qui doivent
maintenant payé systématiquement. Histoire géo 11, le niveau est convenable et la participation intéressante, dommage qu'il y ait des bavardages. Lui, toujours un mot pour me descendre, j'ai eu 11 connards. Alors monsieur Blessy en mathématiques, c'était le pire prof de toutes mes années scolaires, du collège au lycée. Mon pire prof en mathématiques, c'était monsieur Blessy, et tous ceux qui étaient dans mon collège et qui sont tombés sur lui diront la même chose. Mes sœurs sont passées par lui, pire prof au monde les gars, je vous assure, on n'apprend rien avec. Par contre j'aimais tellement sécher, c'était ma passion au collège de sécher vraiment. Espagnol 14, bon trimestre, continue avec le même intérêt, c'est bien, merci ma copine. Mathématiques Blessy 8, je vais même pas lire son commentaire. Ma moyenne était de 11,28. Si l'attitude en classe reste perfectible, Barbara a démontré une réelle envie de progresser et de réussir. Tu dois confirmer cet état d'esprit, intensifier tes efforts. Encouragement, j'ai eu les encouragements les gars. Sport avec mon petit Sanchez, c'était la dernière année que je le voyais. J'étais déçue, j'étais toute triste. 13,25, un trimestre correct et satisfaisant. Tu t'es donné les moyens de progresser même dans des disciplines que tu n'affectionnes pas particulièrement. Continue dans cette voie. Les efforts de Barbara ont payé. Si elle a su brillamment se remettre en cause concernant ses résultats, elle doit cependant apprendre à canaliser ses accès d'humeur qui gâchent un pourtant bon trimestre. Encouragement. Et oui, c'est vrai, j'ai un vrai problème sur le comportement, ça je le sais depuis des années. Mon père n'arrête pas de me le répéter. Voilà pour mes bulletins du collège les gars. C'était assez drôle et je suis assez nostalgique parce que c'est des années où voilà, on les vit qu'une fois, on peut pas les revivre une deuxième fois. Et ça manque énormément, on se construit un peu en tant que personne puisque c'est là où tout se joue. Le collège c'est vraiment là où tout se joue pour moi. Je suis trop nostalgique, ça me manque tellement. Quand je revois le nom de certains profs, ils me manquent, même si je les aimais pas quand j'étais au collège et quand j'étais à l'école. Dites-moi si vous voulez une partie 2, je vous la ferai avec plaisir. Et là je vous ferai mes notes, mes bulletins scolaires du lycée. Likez pour me le montrer, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2, ce sera avec grand plaisir. Faut savoir qu'arrivée au lycée, j'étais quand même un peu plus studieuse et un peu plus sérieuse aussi, malgré quelques écarts par-ci par-là. Mais j'étais là pour bosser, j'avais un objectif bien précis. Ça y est, on a arrêté les conneries au collège, on s'est mis à bosser au lycée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, venez me suivre sur TikTok et Instagram, ce sera avec plaisir. Et plus vous vous abonnez, plus je sais que vous aimez mon contenu et vous pouvez me parler plus facilement en DM, etc. Je réponds assez régulièrement en DM, en tout cas j'essaie de répondre à tout le monde. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!